Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Le verset 38 dit: et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Ça va aller. Gloire à Dieu. Ce verset que nous venons de lire montre que le mot invoqué va au-delà du simple fait d'implorer Dieu. De se coucher devant la présence de Dieu pour dire: Seigneur, aide-moi, oh Jésus, oh, fais quelque chose pour moi. Il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Et par ailleurs, ces différents exemples prouvent que Dieu n'a pas réservé l'exaucement à une élite, à un groupe restreint de personnes. Parce que lorsque nous lisons Romains chapitre 10, le verset 13, il est écrit: quiconque, dis à ta voisine, quiconque. On nous dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Le passage dit quiconque, c'est-à-dire tous, n'importe qui, toi et moi, la Côte d'Ivoire, ta soeur qui est assise à côté de toi, ta maman qui est à la maison, je dis le marabout même qui se trouve, on dit s'il invoque le nom du Seigneur, je dis il sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Et Romains chapitre 2 verset 11 déclare: car devant Dieu, il n'y a point exception de personne. En d'autres termes, Dieu ne fait pas combine. Alléluia. Dieu ne fait pas combine. Avec ce verset, une deuxième précision nous est donnée. Amen. Parce qu'au début, il a dit: invoque-moi. Seigneur, invoquer là, c'est comment? C'est quoi? On ne sait pas. Parce que sinon, nous on pense qu'on t'invoque, hein? Mais on ne voit pas. Donc invoquer là, c'est quoi? Ce verset là vient nous dire: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, donc tu as un nom. Alléluia. Donc tu as un nom. Amen. Et bien aimé, lorsque Élie lui-même allait invoquer le Seigneur, toujours dans ce texte de 1 roi, à partir du verset 19, écoutez ce qui se passe. Voici ce qui est écrit. On dit: Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui, après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit pas et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 400 prophètes de Baal. Que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent en morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et l'on placera sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Alléluia. En d'autres termes, Élie, ce jour-là, allait invoquer lui aussi le nom du Seigneur. C'était détourné de la vérité pour s'attacher aux idoles. Et les prophètes même du Dieu très haut étaient en train d'être massacrés. À telle enseigne qu'Élie a dû fuir. Mais devant cet acte abominable, Élie va élever la voix au nom de Dieu. Et Élie va fermer le ciel
pour 3 ans. Il va regarder Akab droit dans les yeux et lui dit, aussi vrai que je suis le prophète du Dieu très haut. Il dit, le ciel sera fermé sur cette nation pendant 3 ans. Il dit, sinon à ma parole. Voilà un homme de Dieu. Quand il a fini de parler, imaginez un pays qui vit de l'agriculture. Que pendant 3 ans, il n'y ait pas de pluie. Est-ce que vous imaginez la catastrophe? Catastrophe naturelle, il n'y a plus à manger. Même les eaux ne peuvent plus donner de la nourriture. Les poissons ne peuvent plus. Parce que les eaux tarissent. Au bout d'1 an déjà, sans pluie, c'est difficile. À plus forte raison, bien aimé. 3 années. Alléluia. Alléluia. Mais écoute-moi bien. En 2 Chroniques chapitre 7, verset 17 à 14. Dieu s'adresse à son peuple et lui dit, si le peuple, il dit, quand j'aurai fermé le ciel, alléluia, que j'aurai frappé la nation par la peste, par la maladie, par toutes sortes de maux. Il dit, si le peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, il dit, moi l'Éternel, je ferai quoi? Je guérirai son pays. Alléluia. Mais le ciel fermé nous parle de quoi? Mais du fait qu'il n'y a plus de bénédiction. C'est une insatisfaction au niveau des besoins primaires. C'est la honte, c'est la désolation, c'est la mort, c'est la catastrophe. Les sauterelles dont on nous parle dans 2 Chroniques 7. Mais c'est quoi? C'est la destruction, c'est la misère matérielle. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 10 ans? Les sociétés ne font que fermer. Nos maris, nos frères ont perdu leurs emplois. On ne parle même plus de sachets. On parle des papiers de la ménagère. Alléluia. Ça ne va pas dans nos affaires. Regardez l'angoisse que la sœur a connue. Celle qui a rendu témoignage tout à l'heure. Difficulté sur difficulté. Le ciel est fermé. Il n'y a plus de bénédiction. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes sous la malédiction. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a suffi d'une simple parole d'Élie pour que le ciel soit fermé. C'est-à-dire, Élie a prié une seule fois et puis le ciel est fermé. Mais pour que la bénédiction revienne, pour que le ciel s'ouvre à nouveau, pour que la grâce de Dieu descende sur la nation, Élie n'a pas fait seulement que prier une fois pour dire, Seigneur, que la bénédiction, que le ciel s'ouvre, que la pluie vienne, sinon à ma parole. Et il a prié, prié, prié. Il a mis sa tête dans une position telle qu'il a attendu la pluie pendant combien de temps? Voyez tout ce qu'il a dû faire. Mais avant cela, il a dû faire ce que nous venons de lire tout à l'heure. Aller rencontrer, affronter les 400 prophètes de Baal pour manifester la puissance et la gloire de Dieu avant de venir. Je me suis rendu compte que lorsqu'on a perdu la grâce de Dieu, lorsqu'on a perdu la bénédiction de Dieu, lorsqu'on n'est plus sous le parapluie de Dieu, lorsque les 12 bénédictions d'Israël se sont enfuies par la fenêtre dans nos vies, pour rétablir ces choses dans nos vies, il y a un processus. Il y a un processus. Alléluia. Il faut respecter le processus. Si tu ne respectes pas le processus, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Première étape de ce processus. Mon ami Élie a dû d'abord restaurer l'autel de l'Éternel. Alléluia. Et on nous dit que pour restaurer l'autel de l'Éternel, il a pris les 12 pierres représentant chacune les 12 tribus d'Israël. Parce que je vais te dire, quand tu veux restaurer ton culte personnel, tu veux restaurer ta vie de prière avec le Seigneur, je vais te dire, il y a un processus aussi, il y a des règles à respecter. Parce que les 12 tribus d'Israël symbolisaient quoi? L'alliance avec Dieu. Alléluia. C'est les 12 qui avaient été bénis. Dieu ne les a pas bénis en détail. Il n'a pas dit, toi tu seras béni de ceci, toi tu seras béni. C'est tout Israël qui était béni et qui était sous l'alliance de Dieu. Donc il fallait rétablir l'alliance, la communion avec Dieu. Alors ce soir, je veux te parler ma soeur, je veux te parler mon frère. Toi qui cherches la bénédiction, toi qui attends que Dieu te bénisse, j'ai une question à te poser. Quelle est la position de l'autel de Dieu dans ta vie? Quelle place tu donnes à Dieu dans ta vie? Ta vie de prière là, c'est comment?
de manière épisodique. Aujourd'hui tu pries, demain tu oublies de prier. C'est une semaine après tu te souviens. Hey Seigneur, ça fait une semaine mais je n'ai même pas prié petit. Et tu dis Dieu ne te bénit pas. Alléluia. Alléluia. Tu remarqueras, bien aimé, que lorsque mon ami Élie appelle le peuple à la rencontre, il les invite où? Au Carmel. Alléluia. Sur le mont Carmel. Alléluia. Alléluia. Donc en hauteur, signe de la prière, de l'élévation de l'âme vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rebâtit l'autel de Dieu. Il restaure sa vie de prière. Il faut que le culte, ton culte personnel, ta vie de prière et ta communion avec Dieu soient restaurés pour que tu escomptes une quelconque bénédiction de la part de Dieu. Je le disais, comment Élie fait cela? Mais il prend le nombre, il prend les 12 pierres. Alléluia. Et chacune des 12 pierres correspond à quelque chose dans ta vie. Ça peut être ton ministère. Ça peut être ton appel. Alléluia. Ça peut être également ta communion avec Dieu. Le temps que tu accordes à Dieu, la primauté que tu donnes à Dieu dans ta vie. La soumission que tu donnes à Dieu. Parce que c'est tout ça qui compte dans ta vie de prière. Il ne faut pas penser que c'est une affaire de aller t'asseoir seulement. Et puis tu pries, tu parles pendant combien d'heures sans écouter Dieu. Et puis quand tu es sorti de là, tu t'en vas. Et puis tu fais ce que tu as envie de faire. Et puis tu penses que non. Parce que ta communion avec Dieu, c'est une relation. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Parce que ça veut dire que tu parles à Dieu, Dieu te parle. Et ce qui dit influence ta vie. Ça change ta vie, ça change ton comportement, ça change ton agir, ta façon de parler, ta façon d'être. Alléluia. 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 Ça peut être ton zèle. L'amour que tu as pour Dieu. C'est tout ça, ces 12 pierres. Aujourd'hui, je n'ai pas l'opportunité de revenir sur ces 12 pierres. Mais j'ai travaillé un peu dessus. J'ai trouvé 12 pierres, 12 éléments qui rendent notre vie et notre communion avec Dieu stable et normale. Alléluia. Alléluia. Le deuxième acte que Élie pose, c'est qu'il fait. Il dépose le sacrifice sur l'autel. Ça veut dire quoi? Qu'il allait présenter le problème à Dieu. Alléluia. Il allait présenter le problème à Dieu comment? Avec la ferme assurance qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de solution. Parce que l'agneau qui a été déposé, il était sacrifié. Il avait été égorgé. Il était mort. C'est-à-dire en d'autres termes, toi-même quand tu vas déposer ton problème à l'autel, sur l'autel de Dieu, que tu vas lui donner le problème, il faut que tu saches au fond de toi qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de solution. La soeur qui a témoigné tout à l'heure, la femme enceinte, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, quand j'ai regardé tout cela, je savais une chose, Seigneur, je suis fatigué. J'ai fait tous les médecins du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai fait tous les féticheurs et tous les génies. Je suis fatigué. Seigneur, je sais une chose, je ne peux avoir de solution en aucun autre. Il n'y a que toi qui es capable de résoudre mon problème. Ma solution se trouve près de toi. Je ne jetterai mon regard ni à gauche ni à droite. Je dis mon regard est sur toi. Je dis l'argent des examens là, je prends, je te donne à toi parce que je sais que tu es le super médecin. C'est toi seul qui détient la solution à mon problème. Comment toi tu vas présenter ton problème au Seigneur? En ayant déjà toi-même trouvé les solutions. Parce que la plupart du temps c'est comme ça. Surtout quand tu cherches mari. Tu t'en vas, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi. Quand tu finis d'être ma copine, tu n'as pas un ami là à me présenter. Actuellement là vraiment ça chauffe dans les casseroles. Ou bien tu t'en vas chercher le gars sur internet. C'est-à-dire toi-même tu t'en vas chercher la solution à ton problème. Et puis tu dis à Dieu, est-ce que l'agneau que tu as déposé, l'offrande que tu es allé déposer sur l'autel, est-ce que c'est vraiment une offrande sacrifiée? Est-ce que tu as donné à Dieu? Alléluia. Alléluia. Oh, le psaume 18 verset 2 déclare: Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Quand David, tu entends David dire ça, tu sais que David là, son devant c'est Dieu, son derrière c'est Dieu, il n'a plus aucun recours, tout en lui est consacré à Dieu. Il dit, Seigneur, ma vie dépend de toi, mon avenir dépend de toi, mon être tout entier dépend de toi. Alléluia. Il dit à Dieu, tu es mon rocher.
Le rocher, c'est quoi? C'est le symbole de la sécurité. Donc, unique issue pour moi, mon seul recours, c'est toi. Est-ce que tu ne cherches pas ailleurs une solution à ton problème? Est-ce que tu es convaincu qu'il n'y a que Christ seul qui est véritablement la solution à ton problème? Eh bien aimé, je vais te dire. Élie ne s'est pas contenté de cela. Troisième étape. Il a appelé les gens et dit envoyez de l'eau. Parce que Seigneur, je n'ai pas l'intention de te faciliter la tâche. Il a pris l'eau, il a versé. Une fois, deux fois, trois fois. Il a versé de l'eau dessus. Pour dire à Dieu, Seigneur, c'est mort, complètement mort. Moi où je suis là devant tes grillés, derrière ces grillés, actuellement là, j'ai dit, c'est toi seul, tu ne peux que faire quelque chose pour moi. Je te montre mon Dieu en versant l'eau dessus que tu es l'unique issue pour moi. Seigneur, c'est en toi seul que j'ai mis ma confiance. Il a levé mes mains quand il dit, Seigneur, c'est pour toi. Alléluia. Merci. Ok. Seigneur, le problème est pour toi. Il n'est que pour toi seul. Je n'ai pas d'autre recours. J'ai entièrement et totalement confiance en toi. C'est alors seulement qu'il a élevé la voix. Mais Dieu connaissait le cœur d'Élie. Il savait qu'Élie avait entièrement confiance en lui. Alors comment invoquer le nom de Dieu? Parce qu'il est écrit, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Mais quel est ce nom? Quel est ce nom? Pour invoquer le nom, il faut le connaître. Pourquoi invoquer le nom? Car connaître le nom, c'est l'expression de ce qu'on a une relation directe avec quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un dire, oh celui-là je le connais. Quand ça vous dites, mais je te dis je le connais, il s'appelle tant. Vous dites son nom et son prénom. Gemma, si tu connais Dieu, c'est que tu as une relation intime avec lui. Il y a un lieu où vous vous êtes rencontrés avant. Où vous vous connaissez. Alléluia. Vous savez qui vous êtes l'un pour l'autre. Alléluia. Alléluia.